néanmoins dans le cadre d'un rationalisme absolu, comme c'est le cas chez Hegel et peut-être Spinoza, qui estime que le passage traduisant ce qu'il y a de vrai dans les contenus de la foi en savoir rationnel est non seulement souhaitable, mais encore intégralement réalisable, sans qu'il demeure donc de reste ou de résidu de foi Malebranche lui maintient qu'il existe des limites aux possibilités de rationalisation de la révélation. Les mystères. Les EMR signalent à plusieurs reprises l'existence de ces éléments de la révélation chrétienne telle que la reçoit Malebranche et que nous ne pouvons pas rendre intelligible. Ou peut-être vaut-il mieux écrire rendre pleinement intelligible, dans la mesure où rien n'interdit d'essayer de les éclairer par la raison. La Trinité, l'incarnation, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Le malbranchisme n'est donc pas un pan-rationalisme, tant d'ailleurs en philosophie, puisque certains secteurs du réel ne nous sont pas accessibles sur le modèle paradigmatique de la connaissance rationnelle par idée claire, notre âme, les autres esprits, qu'en théologie. Structurellement parlant, la doctrine malebranchiste des rapports entre foi et raison telle qu'elle a été jusqu'ici restituée est d'allure assez classique en contexte rationaliste. Elle reprend par exemple les trois catégories d'énoncés distinguées par Descartes dans le texte canonique des Noto e in programma codam AT 8, qui fournit la meilleure synthèse de sa propre conception des rapports entre foi et raison. Les énoncés qui concernent la raison seule, mathématique, physique, ceux qui concernent la foi seule, les mystères, Trinité, incarnation, ceux qui constituent ce qu'on peut appeler le domaine partagé, ou la pièce commune, c'est-à-dire les énoncés proposés par la foi, mais qu'on peut rationaliser en les faisant passer à l'intelligence. La principale différence entre Descartes et Malebranche réside dans le nombre et la nature des énoncés qu'il place dans cette dernière catégorie. L'auteur des méditations y fait principalement figurer l'existence de Dieu et la distinction entre l'âme humaine et le corps. Malebranche y ajoute au moins tout ce qui touche aux modes d'action généraux de la providence divine. La position malebranchiste se complique, s'enrichit encore et devient à proprement parler originale quand l'oratorien examine certains thèmes ou certaines situations où selon lui la raison seule ne suffit plus pour développer la réflexion et doit être épaulée par la foi. On sort alors du schéma classique de la fides quaerens intellectum, la foi cherchant l'intelligence, pour passer à celui de fides ferens intellectum, la foi portant et dans l'intelligence. On repère ainsi dans les EMR au moins trois lieux où la raison touche ses limites, se retrouve confrontée à une difficulté ou une aporie qu'elle ne parvient pas à dépasser seule, mais qu'elle surmonte avec l'aide de la foi. Ce sont, petit à la question du péché originel, qui avait été amplement développée dans la préface de la recherche de la vérité et sur laquelle les EMR reviennent rapidement. 4. Une fois posée l'existence d'un Dieu créateur, bon et agissant selon l'ordre, il est en effet manifeste que l'homme n'est pas ce qu'il devrait être, une créature chez qui l'esprit domine sur le corps, qui préfère l'intelligible au sensible et qui est spontanément orienté vers son créateur. C'est la foi qui vient dénouer cette contradiction entre les exigences de la raison et les données de l'expérience. Elle nous apprend qu'a eu lieu un événement, le péché originel, qui a commué la condition primitive des humains. Théodore synthétise « Oui, sans doute, il y a là du mystère, que les philosophes, mon cher Ariste, sont obligés à la religion, car il n'y a qu'elle qui les puisse tirer de l'embarras où ils se trouvent. » 4. On est si proche, en faisant l'économie de certains effets de dramatisation stylistique propres aux pensées, de l'idée pascalienne, que l'homme est inconcevable à soi-même sans le secours de la foi, que sans ce mystère du péché, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes, de sorte que l'homme est plus inconcevable dans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. La Fuma 131. La question de l'existence des corps, le MR6, reprenant les arguments traditionnels en contexte cartésien, pour mettre en doute l'existence des corps, rêve, hallucination, illusion des amputés, Théodore est conduit à évoquer devant un ariste médusé l'hypothèse que l'anéantissement du monde ne nous empêcherait pas de le percevoir comme nous le faisons actuellement. Malebranche considère donc que la raison seule n'a pas les moyens d'établir une démonstration exacte de l'existence du monde matériel.
C'est selon lui la révélation qui vient dénouer cette difficulté et permet donc à la raison de continuer à réfléchir de façon assurée à tout ce qui touche au monde matériel. La foi m'apprend que Dieu a créé le ciel et la terre. Elle m'apprend que l'écriture est un livre divin. Et ce livre, où son apparence me dit nettement et positivement qu'il y a 1000 créatures. Donc voilà toutes mes apparences changées en réalité. Il y a des corps, cela est démontré en toute rigueur, la foi supposée. Ainsi je suis assuré qu'il y a des corps non seulement par la révélation naturelle des sentiments que Dieu m'en donne, mais encore beaucoup plus par la révélation surnaturelle de la foi. L'aporie de la création, envisagée à plusieurs reprises dans les EMR, laissée à elle-même, la raison seule ne comprend pas pourquoi et comment un Dieu infini, parfait et à qui rien ne manque a pu créer autre chose que lui, comme l'a manifestement fait. C'est à nouveau la foi qui fournit la réponse. En créant un monde où est programmée l'incarnation de la seconde personne de la Trinité, Dieu se vise lui-même. Il est à lui-même sa propre fin et se rend gloire à lui-même. En ces trois lieux, la raison malbranchiste, progressant de façon autonome, touche donc ses limites, se retrouve confrontée à un blocage qu'elle ne surmonte que grâce à l'apport exogène de la révélation, à l'inoculation dans les chaînes de raison philosophique d'une vérité de foi. Et aidée par la foi, la raison malbranchiste accueille ainsi en son activité réflexive propre une autre source d'intelligibilité qu'elle-même sur le réel. De la sorte, la foi ne bloque pas l'intelligence, ne se contente pas de lui imposer autoritairement des limites infranchissables, mais lui ouvre au contraire de nouveaux espaces d'intelligibilité qui lui permettent de progresser dans ses réflexions. Malebranche s'inscrit de façon originale dans la tradition qui affirme, après saint Augustin, Sermon 43, Crede ut intelligas, crois pour comprendre, ou encore à la suite de certaines versions d'un passage du livre d'Isaïe, 7, nisi crediteritis non intelligetis, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. L'attention alternative, la conception malbranchiste des rapports entre foi et raison, métaphysique, et religion, telle qu'elle est exposée dans les EMR, se révèle donc élaborée et complexe, bien plus nuancée, c'est-à-dire à la fois riche, mais aussi fragile et contestable que le soi-disant séparatisme de Descartes ou l'ultra-rationalisme de Spinoza. On pourrait sans forcer le trait parler de relations dialectiques entre foi et raison. La raison fait apparaître la foi chrétienne comme raisonnable, mais se heurte à une série de limites que seule cette foi permet de dépasser, sans que soit toutefois abandonnée l'exigence d'une rationalisée maximum, une rationalisation maximale de vérité, de foi. Tout cela est synthétisé dans le passage déjà cité de MR 14, un véritable discours sur la méthode suivi au fil de l'ouvrage qui introduit le concept remarquable d'attention alternative. Ceux qui étudient la physique ne raisonnent jamais contre l'expérience, mais aussi ne concluent-ils jamais par l'expérience contre la raison. Ils hésitent, ne voyant pas le moyen de passer de l'une à l'autre. Ils hésitent, dis-je, non sur la certitude de l'expérience, ni sur l'évidence de la raison, mais sur le moyen d'accorder l'une avec l'autre. Les faits de la religion, ou les dogmes décidés, sont mes expériences en matière de théologie. Jamais je ne les révoque en doute. C'est ce qui me règle et qui me conduit à l'intelligence. Mais lorsqu'en croyant les suivre, je me sens heurté contre la raison, je m'arrête tout court, sachant bien que les dogmes de la foi et les principes de raison doivent être d'accord dans la vérité, quelque opposition qu'ils aient dans mon esprit. Je demeure donc soumis à l'autorité, plein de respect pour la raison, convaincu seulement de la faiblesse de mon esprit et dans une perpétuelle défiance de moi-même. Enfin, si l'ardeur pour la vérité se rallume, je recommence de nouveau mes recherches et par une attention alternative aux idées qui m'éclairent et aux dogmes qui me soutiennent et qui me conduisent, je découvre sans autre méthode particulière le moyen de passer de la foi à l'intelligence. L'attention étant chez Malebranche une notion technique qui désigne la cause occasionnelle de l'idéation, cette expression d'attention alternative a sans doute été soigneusement choisie, et ce n'est pas non plus un hasard si les EMR s'achèvent par un passage pour ainsi dire polyphonique, où les voix de Théodore et d'Ariste se mêlent pour célébrer les vertus de l'audace rationnelle en matière de théologie.
faire profession de foi antifidéiste et chanter les noces de la métaphysique et de la religion, c'est-à-dire au fond le travail accompli au long des EMR. Théodore, pour moi, quand un homme a pour principe de ne rendre qu'à l'évidence et à l'autorité, quand je m'aperçois qu'il ne travaille qu'à chercher de bonnes preuves des dogmes reçus, je ne crains point qu'il puisse s'égarer dangereusement. Peut-être tombera-t-il dans quelque erreur, mais que voulez-vous? Cela est attaché à notre misérable condition. C'est bannir la raison de ce monde. S'il faut être infaillible pour avoir droit de raisonner, Ariste, il faut, Théodore, que je vous avoue de bonne foi ma prévention. Avant notre entrevue, j'étais dans ce sentiment qu'il fallait absolument bannir la raison de la religion, comme n'étant capable que de la troubler. Mais je reconnais présentement que si nous l'abandonnions aux ennemis de la foi, nous serions bientôt poussés à bout et décriés comme des brutes. Celui qui a la raison de son côté a des armes bien puissantes pour se rendre maître des esprits. Car enfin, nous sommes tous raisonnables et essentiellement raisonnables. Et de prétendre se dépouiller de sa raison, comme on se décharge d'un habit de cérémonie, c'est se rendre ridicule et tenter inutilement l'impossible. Aussi, dans le temps que je décidai qu'il ne le fallait jamais raisonner en théologie, je sentais bien que j'exigeais des théologiens ce qu'ils ne m'accorderaient jamais. Je comprends maintenant, Théodore, que je donnais dans un excès bien dangereux et qui ne faisait pas beaucoup d'honneur à notre sainte religion fondée par la souveraine raison qui s'est accommodée à nous afin de nous rendre plus raisonnables. Il vaut mieux s'en tenir au tempérament que vous avez pris d'appuyer les dogmes sur l'autorité de l'Église et de chercher les preuves de ces dogmes dans les principes les plus simples et les plus clairs que la raison nous fournisse. Il faut ainsi faire servir la métaphysique à la religion, car de toutes les parties de la philosophie, il n'y a guère que celle-là qui puisse lui être utile, et répandre sur les vérités de la foi cette lumière qui sert à rassurer l'esprit et à le mettre bien d'accord avec le cœur. Une philosophie chrétienne, près de 250 ans après la rédaction des EMR, cette originalité de la conception malebranchiste des rapports entre foi et raison a reçu une manière de consécration rétrospective lors d'un épisode marquant de la vie intellectuelle française de la première moitié du XXe siècle, la querelle de la philosophie chrétienne. L'histoire de cette dernière notion reste à écrire. L'idée même est sans doute assez banale, ne serait-ce que parce que dans l'iconographie des premiers siècles du christianisme, le Christ est souvent figuré avec les attributs des philosophes, vêtu du pallium, la main droite tenant un parchemin, à ses pieds une boîte contenant des rouleaux, entourée de ses élèves. À la suite du travail déjà réalisé par Étienne Gilson, à la fin de l'esprit de la philosophie médiévale, il faudrait en revanche pister précisément les occurrences de l'expression philosophique chrétienne, et il n'est pas assuré que la moisson serait jusqu'à une époque relativement récente très abondante. L'expression ne figure pas, en tout cas, dans le Nouveau Testament. À notre connaissance, et sous toute réserve, elle apparaît sous la plume d'un auteur du IVe siècle, Rufin d'Aquilée. On en trouve au moins une occurrence chez saint Augustin, Nostra Christiana, que euno ebera philosophia. Elle est rare, sinon inexistante, chez les scolastiques qui parlent plutôt de Sacra Doctrina Christiana Sapienza Mundana Philosophia. À la Renaissance, on la remarque chez Erasme. Ainsi, dans les 15 ou 16 premiers siècles du christianisme, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette expression n'est pas du tout fréquente. Les années 1670 représentent sans doute une étape importante dans cette histoire. En 1667, l'oratorien André Martin publie sous le nom d'Ambrosius Victor, 1621-1695, une anthologie de textes de saint Augustin classés par thème. La Philosophia Christiania, qui fut très influente dans les 30 dernières années du grand siècle, en particulier comme l'a montré Henri Gouillet, Malebranche a abondamment puisé dans ce texte lorsqu'il eut besoin de références augustiniennes. Et si l'oratorien ne définit jamais sa propre pensée comme une philosophie chrétienne, alors qu'il utilise l'expression philosophe chrétien, il cite à plusieurs reprises, en le traduisant en français, le titre de l'ouvrage d'Ambrosius Victor. La savante collection Kant, le sentiment de saint Augustin, a fait Ambroise Victor dans le second volume de sa philosophie chrétienne. Le second volume de la philosophie chrétienne d'Ambroise Victor, réponse à Arnoux.
De là date peut-être la diffusion de l'expression en langue française. On la retrouve ensuite fréquemment au XVIIIe et XIXe siècle, au long duquel paraissent annuellement, à partir de 1830, des annales de philosophie chrétienne, et qui voient la publication d'ouvrages comme l'Histoire de la philosophie chrétienne de Heinrich Ritter. On la trouve sous la plume de Victor Cousin dans le rapport à l'Académie française sur la nécessité d'une nouvelle édition des Pensées de Pascal. Chez les catholiques, enfin, l'expression est consacrée par l'encyclique Aeterni Patris du pape Léon XIII en 1879, dont le sous-titre est De Philosophia Christiana ad mentem sancti Tomoe Aquinis, sur la philosophie chrétienne comme la concevait saint Thomas. De façon assez curieuse, ce rapide aperçu laisse ainsi l'impression que durant la période où l'on serait tenté d'estimer que l'idée de philosophie chrétienne allait de soi, l'expression elle-même est peu ou pas utilisée, et elle ne répand et devient d'usage fréquent lorsque le christianisme perd petit à petit son hégémonie idéologique. C'est dans ce contexte qu'intervient dans la France des années 1930 un débat qui reste lui aussi à étudier dans le détail autour de l'expression philosophie chrétienne. Le point de départ en fut un article d'Émile Breillet dans la revue de métaphysique et de morale en 1961. Y a-t-il une philosophie chrétienne? Breillet répondait par la négative. La discussion qui inaugura dès avant sa parution fut touffue et nourrie. De nombreux grands noms de la philosophie de l'époque, Maurice Blondel, Henri Gouillet, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Antonin Gilbert Sertillange, y prirent part, et elle culmina à un sens lors de la séance de la Société française de philosophie du 21 mars 1931, notamment dans la joute mémorable qui opposa alors Étienne Gilson à Léon Brunswick. Dans ce débat, tout le monde s'accorda sur l'existence de philosophes chrétiens, c'est-à-dire de chrétiens faisant de la philosophie. Le désaccord éclata en revanche quant à la légitimité de l'expression philosophie chrétienne. Étienne Gilson la défendit dans son exposé et en choisissant une optique augustinienne au nom de l'unité des sujets concrets, ayant réalisé de telles philosophies. Le réel, c'est l'homme lui-même, unité profonde, indissociable, en éléments juxtaposés, comme seraient les fragments d'une mosaïque, et où la nature est à la grâce, la raison et la foi ne sauraient fonctionner chacune pour soi, comme dans un mécanisme dont les morceaux auraient été achetés au magasin de pièces détachées. Si donc un homme est chrétien, philosophe, alors il s'exprime vraiment dans sa philosophie. Celle-ci ne saurait manquer d'être une philosophie chrétienne, et elle sera de bout en bout à la fois chrétienne et philosophique, sans qu'on puisse l'analyser en éléments dont chacun équivaudrait à la négation du tout. Pour que le rapport entre les deux concepts soit intrinsèque, il ne suffit pas qu'une philosophie soit compatible avec le christianisme. Il faut que le christianisme ait joué un rôle actif dans la constitution même de cette philosophie. Dans sa réponse à Étienne Gilson, Léon Brunswick soutint qu'il n'y a d'intérêt à examiner la notion de philosophie chrétienne que si on intercale entre le substantif et l'adjectif un adverbe, et sans doute y aura-t-il quelqu'un qui là verra immédiatement le diable se dresser en tant que grammairien. Le problème est celui d'une philosophie spécifiquement chrétienne. On comprend alors comment on peut bien reconnaître qu'il y a philosophie et christianisme, sans avoir le droit d'en conclure qu'il y ait philosophie chrétienne. Si on est philosophe, le substantif demeure, en quelque sorte immuable devant l'adjectif. Et dans l'idée de philosophie chrétienne, l'adjectif nie radicalement le substantif. L'auteur d'un système de philosophie peut assurément être chrétien, mais ce n'est là qu'un accident sans rapport avec cette philosophie, comme nous le dirons pour l'auteur d'un traité de mathématiques ou de médecine. Le débat était intéressant, mais semblait aussi tourner au dialogue de sourds entre les tenants du sujet concret et les amateurs d'analyse grammaticale. Pourtant, en un curieux moment, comme un instant de grâce, l'accord se fit entre Étienne Gilson et Léon Brunswick. Ce dernier déclara en effet il y aurait cependant un cas à réserver, où nous devrions reconnaître qu'il existe ce qu'il conviendrait d'appeler sans équivoque et sans compromis une philosophie chrétienne. C'est le cas où un métaphysicien réfléchissant de façon profonde et ingénue, tout à la fois sur les difficultés de la philosophie en tant que philosophie, arriverait à cette conviction que la philosophie n'aboutit qu'à poser des problèmes, qu'à s'embarrasser dans des difficultés.
plus elle aura une conscience nette de ses problèmes, plus elle mesurera l'abîme dans lequel la jettent ses difficultés, plus elle se persuadera qu'aux problèmes philosophiques satisfont seules des solutions propres au christianisme. Or, cette position me paraît être celle de Malebranche. Malebranche, en tant que disciple de Descartes, découvre en lui-même l'éternité, l'immutabilité, l'infinité des idées mathématiques, et corrélativement, il suit l'élan de liberté qui ne peut s'arrêter qu'au bien en général. Puis, confrontant ces résultats avec l'état misérable dans lequel l'homme se trouve, il constate l'impossibilité de rejoindre le monde sensible, soit dans l'ordre spéculatif, soit dans l'ordre pratique, au monde intelligible. Le philosophe, en tant que tel, ne peut aller plus loin. La lumière lui viendra de ce qui est le fond du christianisme, de la dualité des aspects du Verbe, le Verbe incréé, le Logos de Saint Jean, et d'autre part le Verbe incarné, le Messie, le Fils de Dieu. Ainsi, avec Malebranche, il me semble que se produit une philosophie spécifiquement chrétienne. À mes yeux, il serait par conséquent équitable de maintenir pour Malebranche le privilège et l'honneur d'avoir été le représentant typique et essentiel d'une philosophie chrétienne. Et Étienne Egilson répondit, après un assez vif échange qui accusait son désaccord avec Léon Brunswick, en ce qui concerne Malebranche, je suis très heureux de l'éloge que vous en avez fait. Je suis tout à fait persuadé que Malebranche est un philosophe chrétien et un chaînon dans l'histoire de la philosophie chrétienne. Il en représente avec profondeur des aspects importants. Par conséquent, sur ce point-ci, je ferai tout à fait d'accord avec vous. Je serai tout à fait d'accord avec vous. Dans cette âpre disputation qui menaçait de virer à l'aigre, ce fut donc comme un tour de force posthume du doux Malebranche, en ses lumineux entretiens, avoir réussi à mettre d'accord des penseurs qui différaient tant dans leurs présupposés comme dans leurs conclusions, et être apparu comme un, voire le seul représentant indiscuté de cette si problématique philosophie chrétienne.